Pour déplacer vos éléments dans After Effects, vous allez cliquer sur un élément. Par exemple, on va prendre le verre, vous voyez ici. Je vais cliquer dans le petit triangle qui est juste ici. Et regardez, ça développe en fait un nouveau menu où il y a marqué transformer. Donc transformer, c'est ce qui va nous permettre de modifier la position, la taille, l'échelle, la rotation. Il y a tout un tas de fonctionnalités que vous pouvez éditer à partir de ce panneau. Et donc là, par contre, il vous faut recliquer dessus encore une fois, ce qui vous permet d'afficher toutes les propriétés. Alors, avec ces propriétés, donc qui sont le b à bas de l'animation, vous voyez, ça c'est les fonctions de base de l'animation. Je vais vous les expliquer en détail. Alors, pour commencer, on a le point d'ancrage. Alors, le point d'ancrage, il est très important. Il va vous permettre de définir la zone de votre animation. Je m'explique. Si par exemple j'ai mon point d'ancrage qui est juste ici, vous voyez, on l'a juste là, il est au centre, il est représenté par une petite cible. Alors si je bouge, regardez la rotation. Donc pour la bouger, je laisse enfoncer le clic ici, je vais vers la droite ou la gauche. Mais regardez, en fait, on a le carré qui tourne autour de la cible. Alors si par exemple le point d'ancrage, regardez ce que je fais, je vais le déplacer ici, vous voyez, je le mets là. Et bien là, regardez ce qui se passe, la rotation. Et bien en fait elle se fait autour du point d'ancrage. Donc vous pouvez imaginer ça comme une pointe de compas. Vous voyez, vous posez la pointe du compas ici et la mine en fait c'est ce qui va tracer la trajectoire. Donc regardez, ça marche comme ça. C'est comme ça sur After Effects qu'on fait de l'animation à partir de points d'ancrage. Alors une fois que vous voulez replacer le point d'ancrage au centre de votre élément, vous double-cliquez ici sur l'outil de déplacement arrière. Vous voyez, en fait ça c'est pour modifier votre point d'ancrage. Vous double-cliquez et ça vous le remet au centre. Alors la deuxième fonctionnalité ici, c'est la fonctionnalité position. Alors vous voyez, quand je déplace ici au niveau de la position, toujours en laissant appuyer le clic, je peux me déplacer horizontalement dans l'image, également verticalement. Vous voyez, ça me permet d'ensuite pouvoir faire des animations sur After Effects. On verra plus tard comment animer ces différentes propriétés. Là, je vous montre vraiment le b à bas pour que vous compreniez un peu le fonctionnement du logiciel. Alors là, si jamais vous voulez revenir à zéro quand vous avez déplacé votre calque, et bien en fait, regardez, vous appuyez sur la fonction réinitialiser, ce qui vous permet de revenir à la normale. Alors à noter, vous voyez sur mon curseur ici, vous pouvez remarquer que j'ai toujours l'outil point d'ancrage sélectionné. Alors pour revenir à la souris, soit vous appuyez sur le raccourci V comme on a vu tout à l'heure, ou alors vous pouvez cliquer ici sur l'outil flèche, qui est l'outil de sélection et qui vous permet de revenir à la normale pour déplacer vos différents calques. À noter que pour la position, vous pouvez soit la déplacer comme ça, donc une méthode vraiment précise. Vous pouvez aussi la déplacer comme ceci. Vous voyez, vous cliquez dans l'élément directement. Alors vous ne trompez pas quand vous cliquez de sélectionner vraiment le bon élément. Vous voyez ici, je fais des clics un peu au hasard. Alors comme vous pouvez voir, vous voyez, si je veux sélectionner le bleu et que je clique là, ça me déplace le orange tout simplement parce que je suis sur le calque orange. Si je veux déplacer le bleu ici, je vais devoir cliquer dans le bleu et ensuite effectuer mon déplacement. Alors là, je peux tout réinitialiser. Donc vous voyez, je développe et je réinitialise. Alors, autre fonctionnalité intéressante à connaître, quand vous vous déplacez comme ça avec vos calques, vous voyez que le déplacement se fait assez lentement, c'est une fonction assez précise. Si vous voulez aller plus vite, vous maintenez Maj sur votre clavier, le déplacement se fait beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est vraiment pratique quand vous voulez gagner du temps sur vos animations, vous devez connaître ce raccourci. Donc je maintiens Maj et je me déplace au niveau de l'axe horizontal ou l'axe vertical. On a ensuite l'outil échelle. Alors l'outil échelle, ça va être une sorte de zoom en fait, qui va vous permettre de zoomer sur votre élément. Vous voyez, je peux zoomer ou dézoomer mes éléments à ma guise. Alors regardez, je vais ici, je fais la même chose, je vais dans transformer. Donc je modifie l'échelle. Vous voyez, vous pouvez faire plein de créations à partir de ces différents outils. Donc là, vous voyez, j'ai défini différentes échelles pour chaque calque. Alors si par exemple vous voulez recopier une échelle de votre calque vert sur votre calque orange, c'est-à-dire que vous voulez que l'orange là il ait la même taille que le calque vert, en fait vous allez dans le vert ici, vous cliquez sur échelle, vous faites le raccourci commande C ou CTRL C, vous allez ensuite au niveau du calque orange, donc toujours au niveau de l'échelle, et vous faites commande V ou CTRL V. Et vous voyez, ça a appliqué la même échelle, donc exactement la même que le calque vert sur le calque orange. Alors vous avez une fonctionnalité ici qui vous permet de désactiver les contraintes. Activer, désactiver les contraintes, en fait c'est tout simplement le lien qui lie la proportionnalité de votre zoom. Si par exemple vous cliquez là, vous pouvez zoomer soit la verticale soit l'horizontale. Donc vous voyez, vous pouvez carrément abîmer entre guillemets votre calque pour créer quelque chose d'une forme différente. Vous voyez là, je suis en train de créer un rectangle alors que j'étais sur un carré. Alors pareil, pour revenir, vous faites réinitialiser et ça vous rétablit par défaut. Alors à noter que avec
l'outil de sélection, donc quand j'ai bien la flèche sélectionnée, je peux également changer l'échelle. Alors vous voyez ici, c'est une forme libre, hein. Par défaut, ça ne respecte pas du tout les proportions. Si jamais vous voulez respecter la proportion carré, vous maintenez Maj. Et là, regardez, je peux modifier à ma guise la taille du carré tout en conservant sa proportion. On a ensuite l'outil rotation, donc on a pu voir tout à l'heure en utilisant le point d'ancrage. Regardez la rotation. Ici, vous avez en fait le nombre de degrés qui vous permettent de faire des degrés de rotation. Et là, en fait, c'est le nombre de tours. Regardez, une fois que j'arrive à 360 degrés, hop, et bien ça va entrer un tour. Donc là, ça veut dire qu'en fait, j'ai fait un tour et 28 degrés. En fait, cette information ici du nombre de tours va vous servir uniquement quand vous faites des animations. Là, ici, sur cet exemple, vu que c'est une image fixe, ça va pas nous être d'une grande utilité de savoir qu'on a fait un tour vu que l'image n'est pas animée. Alors idem ici, hein, n'oubliez pas, petit rappel, hein, pour vous déplacer beaucoup plus rapidement dans les fonctionnalités, vous maintenez Maj, et vous voyez là je vais beaucoup plus vite dans les tours. Alors ça peut être intéressant quand vous avez une animation à faire et que vous souhaitez faire tourner un calque très rapidement, vous maintenez Maj comme ça pour pouvoir vite effectuer des tours. Alors vous pouvez également ici l'éditer, donc vous cliquez sur le nombre de tours, hein, si je mets par exemple 10 tours, je vais l'avoir directement ici dans mes propriétés. Et enfin, pour terminer, dans les fonctionnalités de base, donc dans les propriétés de base d'un calque, on a l'opacité. Alors l'opacité, très importante, hein, c'est un outil de fusion qui va vous permettre d'afficher vos calques comme bon vous semble. Vous voyez, si par exemple je réduis l'opacité, et regardez, on commence à voir le calque bleu derrière et je peux choisir le degré. Donc avec une extrême précision, je peux choisir le degré d'opacité de mon calque, ce qui me permet d'obtenir des mix assez intéressants. Vous voyez, si je mets par exemple l'orange ici, on va faire un fondu avec tous les calques. Donc je vais placer l'orange voilà, en tête de liste. Ici, je vais baisser l'opacité. Et là, vous voyez, vous pouvez faire vraiment un peu tout et n'importe quoi. Vous pouvez vraiment mixer différents éléments en affichant plus ou moins différents calques. Alors ça, c'est très intéressant de connaître tout ça. On va voir qu'on utilise énormément tous ces paramètres. Là, tout ce qu'on vient de voir, on les utilise énormément dans l'animation d'After Effects. Donc il est important que vous les connaissiez bien. Donc entraînez-vous à déplacer vos calques, vos éléments, créez des solides pour bien comprendre cette fonctionnalité de calque et de paramètres de calque. Alors autre fonctionnalité intéressante dans votre composition, quand vous êtes sur une configuration comme ça où il y a beaucoup d'éléments, vous pouvez centrer vos calques. Alors imaginons que je place le calque ici, hein, celui-là le orange, et que je veuille le centrer pile poil au milieu de la séquence. Donc pour pas vous embrouiller, je vais le mettre en solo, donc je clique ici. Si je veux le centrer, je vais tout simplement ici dans aligner. Et en fait, vous voyez, il y a plusieurs options possibles. Alors ici, c'est pour centrer voilà, sur le côté de l'image. Là, c'est pour aller à gauche. Et pour centrer au niveau de l'horizontale, c'est comme ça. Vous voyez, là, c'est centré à l'horizontale. Et pour centrer à la verticale, je vais cliquer ici. Donc, vous avez juste à cliquer sur celui-ci plus celui-ci. Et en fait, vous voyez, donc je m'en mets là, je fais ça. Et ça me centre l'élément horizontalement dans ma composition. Alors, si vous avez, imaginons que je le duplique. Donc, je vais faire commande D donc 2 fois ou CTRL D sur votre PC. Et je veux aligner 3 calques. Donc pour ce faire, je vais me déplacer. Donc quand je déplace le calque, vous voyez, si je veux déplacer seulement au niveau de l'horizontale, je vais maintenir Maj enfoncé et ça me permet de déplacer uniquement sur l'axe horizontal. Donc ça me permet, vous voyez, de garder les calques alignés. Donc pareil pour le deuxième, donc je le prends, je maintiens Maj et je déplace. Et là maintenant j'ai 3 calques. Alors, vous voyez, ces calques sont assez gros. Moi, j'aimerais bien les réduire. Alors là, je vais vous expliquer une petite astuce. C'est que vous pouvez modifier l'échelle de ces 3 calques d'un coup. En fait, en appuyant sur la touche S du clavier. Donc S comme Scale. Ce qui vous permet en fait de modifier les 3 échelles en même temps. Vous voyez, donc je vais les mettre à peu près à ce niveau-là. Et ça va nous permettre d'utiliser un outil que je vais vous apprendre. Donc, imaginons que vous ayez quelque chose comme ça, de pas du tout aligné. Et bien en fait, en sélectionnant les 3 ici, vous pouvez ajuster pour avoir un espace régulier entre les 3 calques. Donc pour ce faire, vous allez cliquer ici à ce niveau-là dans répartir les calques. Vous voyez, je les mets comme ça. Et là, ça m'a aligné les calques vraiment au niveau de l'horizontale, c'est-à-dire qu'ils ont tous la même répartition. Donc ça, c'est vraiment très utile si vous voulez travailler précisément dans After Effects, faire des choses vraiment esthétiques visuellement pour avoir des choses vraiment bien calibrées. Je vous invite à utiliser ces fonctionnalités. Alors comme vous avez pu voir, j'ai utilisé un raccourci ici, le S, pour afficher l'échelle au niveau de mes calques. Alors je vais vous les apprendre de suite. Ça, c'est vraiment des raccourcis très utiles sur After Effects. On les utilise quasiment tout le temps. Donc c'est tout simplement les raccourcis sur toutes ces options. La plus utilisée, c'est le raccourci P que vous devez absolument assimiler. Donc P, c'est la position. Vous voyez, ça me permet d'accéder directement aux paramètres de position.
Ensuite, vous avez le raccourci S qui vous permet de modifier l'échelle. Donc directement accessible ici, je modifie l'échelle. Vous avez le raccourci T pour la transparence. Donc vous voyez, je peux régler l'opacité à partir de là. Le raccourci A vous permettra de modifier le point d'ancrage comme on a vu tout à l'heure. Et enfin, le raccourci R va vous permettre de modifier la rotation. Alors, ces raccourcis sont particulièrement utiles pour des exemples comme on a vu tout à l'heure quand j'ai sélectionné plusieurs calques et que j'ai voulu modifier l'échelle d'un coup. Alors, vous avez plusieurs solutions. Soit vous faites comme ça, c'est-à-dire que vous développez tout. Et là, vous voyez, comme les trois sont sélectionnés, alors, je vais les afficher tous. On va prendre celui-ci. Donc les trois calques qui sont sélectionnés. Pour modifier l'échelle, vous pouvez soit faire la technique que je vous ai appris, donc avec le raccourci clavier, vous modifiez l'échelle. Vous pouvez également, donc si vous avez peur de ne pas vous souvenir du raccourci, vous pouvez aller ici donc en développant dans l'échelle. Et ça marche également, vous voyez, donc vous inquiétez pas si au début vous n'avez pas tous les raccourcis en tête, vous pouvez aussi faire manuellement de cette manière. Alors on va le voir de manière beaucoup plus détaillée dans une prochaine partie, mais vous pouvez également ajouter des textes. Alors pour ajouter un texte, vous faites un clic droit dans le vide, donc comme tout à l'heure, je fais nouveau texte tout simplement, et là vous allez pouvoir éditer un texte. Donc je vais mettre par exemple, je marque texte tout simplement, et là vous pouvez de la même manière que pour les calques, vous pouvez sélectionner ici donc l'outil de sélection et déplacer votre calque de texte. Donc ça marche de la même manière, tous les calques marchent de la même manière, et regardez, c'est exactement les mêmes outils. Vous voyez, si je vais ici dans transformer, vous pouvez modifier donc pareil le point d'ancrage, la position, la rotation, voilà, tout se fait comme ça dans After Effects. Vous voyez, c'est vraiment assez intuitif à ce niveau-là. Une fois que vous avez compris ces propriétés de calque, vous pourrez modifier tous les calques que vous voulez. Alors pour augmenter le degré de précision de votre travail sur After Effects, vous pouvez utiliser les règles. Donc vous allez dans Affichage, Afficher les règles. Et là, vous avez des règles qui apparaissent et ça vous permet de travailler vraiment avec une précision extrême. Donc, je m'explique. Si par exemple, ici, je clique, vous voyez, quand vous avez la flèche, double flèche qui apparaît, vous laissez appuyer et vous pouvez faire descendre des règles. Donc, je vais, pour l'exemple, vous faire un coin ici, donc avec une barre horizontale et une barre verticale. Donc là, j'ai un coin qui est fait dans la partie haute de l'image. Donc, je vais ajuster pour montrer. Là, ce que je peux faire, c'est prendre un carré. Donc, on va prendre celui-ci, là, le calque orange. Et je peux tout simplement l'aligner. Vous voyez, ça vient épouser la forme des règles et je vais l'aligner à ce niveau-là. Donc ça peut être pratique si vous avez besoin à un moment d'aligner un carré. Donc, vérifiez bien pour vraiment que ça colle ici, que ça soit aimanté. Vous allez dans Affichage et vous vérifiez que vous avez l'option Aligner sur les repères activée. Parce que si vous ne l'avez pas, vous voyez, ça va être en fait en forme libre et vous n'allez pas pouvoir travailler très précisément. Alors si vous désirez ajouter plus de repères, vous pouvez, vous voyez, c'est illimité, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Ça peut être pratique pour travailler avec une précision extrême. Quand vous en avez marre de tous ces repères, vous allez dans Affichage, vous faites effacer les repères. Sur After Effects, vous pouvez également modifier le nom des calques. Alors ici, vous voyez, on a un calque orange, donc celui-ci à droite. Je vais le renommer, j'appuie tout simplement sur la touche Entrée, ce qui va me permettre de le renommer. Là, je vais marquer carré orange. Je fais Entrée pour valider et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir vous repérer plus facilement parce que vous savez qu'ici, vous avez un carré orange. Alors, si vous voulez afficher également le nom qu'il avait originalement, vous appuyez ici et vous pouvez switcher entre le nom des sources. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une source? C'est tout simplement ici, quand je fais un clic droit pour aller faire apparaître la source des calques dans le projet, regardez, la source ici, c'est tout simplement le solide qui a permis de créer ce calque. Et là, quand vous affichez le nom des calques, vous avez le nom, en gros, des sources qui ont été renommées. Donc ça, c'est une méthode qui permet de se repérer plus facilement dans une composition quand vous allez avoir beaucoup de calques. Vous pouvez renommer vos calques et afficher ici le nom des sources si jamais vous souhaitez retrouver l'origine.